Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto de cette magnifique maison moderne, ultra moderne. Donc on avait fini l'intérieur à peu près. Bon là c'est le modèle de présentation, mais nous on s'était lancé sur ce projet là. Voilà, donc on avait fait l'intérieur assez moderne. Donc n'hésitez pas à aller voir la première partie parce que pour voir comment on l'a construite. Donc comme je vous avais dit, il n'y a pas vraiment de dimensions, c'est pour vous montrer ça, sinon c'est à votre image les dimensions. Donc maintenant qu'on a fini un peu cette maison, on va passer au chemin extérieur. Donc déjà pour commencer, on va créer un chemin comme celui-ci avec du gravier. Je vais vous montrer. Donc vous allez faire à peu près un truc comme ça. Pas obligé que ce soit parfait non plus. Donc on va... attention, là on n'a pas pris le bon bloc. Faut pas se tromper parce qu'après sinon il faut tout recommencer. C'est bien du gravier qu'il faut bien mettre le gravier. Vous voyez, on fait un petit peu n'importe comment. C'est fait exprès. Vous voyez, on fait un petit peu des blocs partout. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez le faire, ça. Ça, c'est vraiment vous qui voyez pour ça. Voilà. Bon, là, on va bientôt avoir fini, je pense. Vous devriez avoir un truc à peu près comme ça. Voilà, un truc pas très parfait. Vous voyez, on peut un peu rajouter d'autres trucs. Hein. Ici, par exemple, je peux en rajouter un. Là, on peut pas être parfait. Voilà, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, comme ça fait un peu quand même au hasard, donc c'est bon. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire autour de la maison? On va faire un truc très simple. On va prendre du bois de chêne. On va commencer à en mettre là. Voilà, et vous allez poser plein de bois de chêne comme ceci. Et on va tout simplement faire à peu près le contour de la maison en laissant bien entendu un espace pour le jardin. Vous voyez, faire à peu près un truc comme ça, pas plus grand que ça. On fait un peu le tour là, on avance petit à petit. On regarde de temps en temps quand même. Attention à pas se tromper. Ici, on va partir comme ça. Là, c'est vraiment au hasard que vous faites ça. Faut quand même soit un petit peu cohérent, mais faut pas que ce soit non plus parfait. Et une fois que vous avez fait tout votre contour, vous allez rejoindre ici. Et après, vous allez combler avec du bois de chêne partout. Alors, partout dans les trous, vous allez mettre ce fameux bois de chêne. Voilà. Donc, on va en mettre. Alors, pourquoi du bois de chêne? Parce que sinon, quand on va vouloir faire notre petite haie alentour, et ben au bout d'un moment les blocs disparaîtront, alors qu'au contraire si on pose le bois de chêne, attention, et ben ça ne va pas disparaître puisque ce sera considéré comme un mini buisson, on va dire mini arbre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre les feuilles de chêne, pas les autres. Faut rester, vu qu'on a pris du bois de chêne, faut prendre les feuilles de chêne et vous en mettez par dessus comme ceci pour avoir votre petite haie assez sympathique. Voilà, pas hyper haute, ça ferait bizarre. Vous avez une petite haie d'un bloc de haut, juste histoire d'avoir le contour de la maison. Vraiment plutôt pour ça, et un peu pour l'esthétique quand même. Parce qu'une maison sans mur ou sans haie, c'est pas exceptionnel à voir. Alors, petite astuce que moi j'avais fait ici, on va casser les deux blocs de bois de chêne et on va plutôt prendre l'andésite poli, je trouve, pour l'entrée. Comme ceci, ça fait un petit peu le petit endroit avec l'entrée, là le chemin pas très droit, un peu du gravier un peu partout. Ça fait pas mal, je trouve. Et là, on a quand même le dessus de la maison. Attendez, là on est dans un nuage. Voilà, vous voyez. Ça n'a pas besoin d'avoir un méga écart avec la maison, juste un petit espace, vous voyez, pour passer.
Et dans cet espace, ici derrière, on va pouvoir créer notre petit espace piscine. Alors comment on va créer l'espace piscine? Alors on va prendre déjà on va prendre les blocs d'herbe au cas où on se trompe. Au moins on n'aura pas à les chercher. Donc du quartz on prendra. Après on va aussi prendre des lanternes aquatiques. Faudra pas 2 blocs de quartz, j'ai mis 2 mais bon il en faut beaucoup plus. Une fois qu'on a pris ça, on aura aussi besoin bien entendu où elles sont? Voilà. D'escaliers en bouleau et des dalles de bouleau. On aura aussi besoin bien entendu de ça, donc des clôtures en chaîne. On aura aussi besoin de tapis rouges et de tapis blancs. Et aussi, nous aurons aussi besoin bien entendu de fils. Alors on va essayer de le trouver. Le fil. Voilà, c'est plutôt ici. Voilà, le fil. Et là, on va pouvoir créer notre petit espace cuisine. L'espace piscine plutôt. Et donc ça rendra pas mal stylé à la maison. Donc, pour faire l'espace piscine, vous allez délimiter un terrain. On va pas trop coller à la maison. Comme ça, ça va comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un petit espace comme ça. On va dire. Après, on va un peu l'avancer comme ceci. Là, on va quand même laisser un petit espace piscine assez sympa. On peut faire plusieurs formes de piscine. Je vais un peu changer du modèle de base, je pense. Donc on va faire une piscine de 3 de profondeur. Là on en est à 2. On va continuer à creuser la profondeur qu'il faut. Attention ici. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez casser bien entendu les blocs du milieu. On va essayer de faire en sorte, voilà, comme ça. Au moins on va pouvoir casser sans se louper. Voilà, donc vous cassez tout pour avoir votre, on va dire le trou de la piscine, le fond. Voilà. Bien sûr, elle sera en quartz, hein, le bloc assez moderne quand même. Un des plus modernes de Minecraft, je pense. Le quartz pour les maisons et tout ça. Donc là, vous cassez tout. Et une fois que vous avez tout cassé, vous allez avoir la base de notre piscine. Et là, on pourra mettre la table de ping-pong, par exemple. On fera ça, je pense. Après, vous voyez, là, on a un petit espace piscine comme ça. Là, elle était minuscule. Donc, on va faire autrement, je pense. On va faire autre chose. D'autres formes, un peu. Alors, après, vous allez mettre aux endroits souhaités les lumières. Comme ça. On va en mettre 2 au fond. Après maintenant il faut trouver comment on va les mettre. Ça c'est le plus dur. Bah, comme ça pourrait faire pas mal. Attention ici. Voilà, comme ça. Ici je pense qu'on peut faire en une fois. Oui, là on va en mettre qu'une. Voilà, là on va faire pareil ici. Là c'est bien. Puis ici on va refaire les deux. Voilà. Ici aussi. Et puis ici. Une fois que vous avez fait ça, ben vous faites les murs, bien entendu. Donc vous cassez, vous mettez à la place du quartz. Même les blocs du haut, bien entendu. Et là, vous allez avoir votre fond de piscine. Vous voyez, elle sera comme ça. Un fond de piscine assez sympa. À la fin, le but, c'est que ça fasse quand même très moderne. Ici, vous voyez, on va quand même remettre. Donc, on va creuser 3.
Voilà, on va les remettre. C'est pas obligé de creuser 3, mais au moins ça gardera exactement les mêmes dimensions. Ici, on va être au-dessus aussi. En bas. Là, on en a un. Et là, vous voyez, on n'a plus que ce bloc. Ça fera un espace piscine assez grand quand même, je pense. En tout cas, assez grand pour bien pouvoir nager. Les proportions comparées à la maison, elles sont raisonnables, donc c'est parfait. Et donc là, on va avoir notre piscine de construite. Plus que le sol a changé, on va mettre plutôt du quartz. Je vais faire ça et après on se retrouve tout de suite. Donc me revoilà, on a fait le fond de la piscine en quartz. Attention à laisser quand même les 3 de profondeur. Et puis après, moi je vais faire l'eau. Moi je fais ça, je fais cette astuce là. Je sais pas si d'autres gens, je pense qu'il y a d'autres astuces mieux que ça. Mais bon, moi je fais cette astuce là pour avoir mon fond de piscine. Je vais tout remettre à ce niveau en laissant une profondeur. Et après on va remettre bien entendu de l'eau. Donc on va prendre le seau d'eau. À la place de la lampe lanterne aquatique. Donc on en met pour qu'il n'y ait plus de courant en fait, c'est ça. Vous en mettez tout autour. Et une fois que vous en avez mis tout autour, vous devez avoir ça. Et après c'est simple. Vous avez plus qu'à creuser, qu'à détruire tous les blocs d'herbe. Et au moins l'eau sera partout. Donc moi je fais cette astuce. Je pense qu'il y en a d'autres beaucoup plus simples. Mais bon, moi vu que j'ai utilisé tout le temps elle, je change pas, je la garde. Après vous n'aurez plus qu'à vérifier qu'il n'y a aucun défaut. Donc au moins ça vous fait aussi un petit tuto piscine dans le tuto aussi de la maison. Donc là on a la piscine parfaite, voilà, avec les petites lanternes. C'est sympathique. Après pour ceux qui veulent, peut-être qu'on peut rajouter des dalles de quartz pour ceux qui trouvent ça plus joli. Ça c'est vraiment chacun ses goûts. Je sais pas si ça rendrait bien. On va voir. Ouais, pourquoi pas, on va en mettre. Au moins ça fera un peu le contour de la piscine qui sera délimité. Donc au moins en cours de vidéo on a des petites idées comme ça, des fois c'est pas mal. Au moins là on a vraiment l'espace piscine. Après ici on va créer l'espace pour les transats. Comme ça on va rajouter 3, voilà. Et après on va pouvoir les mettre. Alors comment on les fait? Normalement ça c'est assez connu. Après le petit défaut c'est qu'on aura ouais ça va pas. Par contre il faudrait plutôt mettre des blocs, parce que sinon après ça va faire au dessus et ça va pas aller. Donc on va plutôt mettre des blocs. Ouais, ce sera plus pratique quand même, parce que sinon on va se compliquer la vie. Voilà, donc au moins on a le petit espace. Ici on va mettre ça. Donc vous mettez un escalier comme ceci et devant une dalle. Et vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Donc comme ça, voilà, 3 petits transats. Puis alors après, comment faire les parasols? Donc c'est très simple, on va en faire un. D'abord je vais rajouter quand même une couche. Voilà. Et là on a vraiment l'espace des transats. Alors, vous allez déjà prendre des clôtures en chaîne que vous allez monter à 3 de hauteur. Après vous allez poser un tapis rouge. Ensuite vous allez poser des fils tout autour. Donc
vous mettez devant, vous posez un fil. Devant ici un fil. Devant ici un fil. Et devant un fil. Et déjà, vous pouvez poser vos tapis, donc les carpettes en anglais. Et après, vous pouvez rajouter un petit fil entre les deux pour avoir la fin de votre parasol. Et après, par contre, cassez pas les fils, sinon on verra, les carpettes se casseront. Mais vous voyez que on ne voit vraiment pas du tout les fils. Donc, ça c'est fait. On va en mettre 15, ça suffit, je pense. Après, pour la table de ping-pong, je sais pas si on va la faire. Pourquoi pas. Je vais vérifier comment elle est. Ouais, donc les blocs de laine, il y en aura 5 blocs de laine. Ouais, je pense que ça peut aller. 5 blocs de laine. Est-ce qu'on va avoir la place déjà? C'est ça la question en fait. Donc ça, je l'ai vu dans un magazine, un guide officiel Minecraft, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, on va la mettre plutôt 5, je pense 1. On en a 4. 4, est-ce que ça pourrait... Non, il en faut un chiffre impair. Donc 5, en la collant... ouais, ça fait par contre moyen, on va tester. Parce qu'après, il va falloir rajouter le reste. Alors, on va vous regarder, puis au pire, on l'enlèvera, ça va pas. Ça dépasserait d'un cran. Ça ferait un petit peu grand quand même. Un petit peu trop grand. Ouais, on va peut-être pas la faire. Quand même, ce serait trop grand pour le peu d'espace qu'on a. En fait, il faudrait faire autre chose. Trouver une autre idée. Donc là, quand même, on a l'espace piscine. On pourrait faire le barbecue, tiens, sur le toit. Alors, ça aussi, voilà. Donc, je l'indique quand même, hein, pour pas que... Donc, ça et ça, je les ai vus dans des magazines. Et étant donné qu'ils m'ont plu, surtout si t'es fait, là, des flammes, et ben, je voulais le refaire. Donc, ça, on peut le faire sur le toit. Et puis ça, donc, vous voyez qu'elle est assez simple à faire, hein. Bon, vous mettez comme d'habitude des fils, hein. Voilà, donc vous faites vos 5 blocs, vous mettez les petites barres de l'ender, les vitres, et puis après vous mettez plein de fils pour faire la table de ping-pong, et vous mettez juste au bout, là, vous mettez ça, et puis au moins, ben, vous pouvez le faire. Mais nous, on va pas faire ça, on va plutôt déjà faire le barbecue. Le barbecue, donc déjà, il va nous falloir ça. Après, il va nous falloir ça, ça. Après, on va mettre... ici sur la maison, ça rend pas horrible, vous le verrez, ça fait vraiment pas horrible. Donc vous mettez votre roche, vous mettez bien entendu aussi les dalles de pierre, elles sont ici. Vous pouvez refermer ici, je pense. Vous en mettez là, là. Après, vous allez mettre aussi les plaques de détection pour faire un peu la cuisson. Après, avec le silex, vous allez pouvoir mettre les flammes. Et après, ben, c'est tout simple. Vous avez seulement à mettre votre petite trappe en fer. Et vous avez un barbecue assez sympathique sur votre toit. Voilà. Donc, au moins quand on est là, c'est vraiment cet effet là d'avoir les petites flammes, vous voyez, qui montent. Ça fait un petit peu qu'on a allumé le feu. Et ça, j'aime bien. Voilà, après, donc là, on a à peu près fini, je pense, le tuto de la maison moderne. Vous voyez, donc vraiment, je me répète, mais il n'y a pas vraiment de dimension. C'est comme vous voulez le faire. Là, c'est vraiment les formes juste. Il faut bien retenir que pour le moderne, par exemple, vous faites vos murs, mais derrière, on le collerait, ça fait moins moderne, beaucoup moins moderne. Là, ça donne un effet de volume. On va faire un dernier tour dedans et puis après on s'arrêtera là. Pour au moins là, vous voyez, vous ouvrez, vous rentrez, vous n'avez plus besoin de vous retourner pour fermer. Avec les plaques de pression, ça se fait tout seul. Dans le coffre, les bannières, on a
un petit design sympathique quand même de bibliothèque ici. On a la table, le canapé, les toilettes, la cuisine, on a tout ce qu'il faut. Donc on a su gérer l'espace. Ici aussi la petite table de craft bien à placer, au moins on la voit pas trop, mais quand il y a besoin on peut l'utiliser facilement. Et ici il y a un petit manque à combler, ici là je pense. On pourrait par exemple faire notre petite table, juste, je crois qu'on l'a pas fait la table. Non, mais on va la faire là, tiens. Voilà. Là au moins on a déjà la petite table qu'on voulait faire. Après, là on n'avait rien d'autre à faire. Hein. Après ça rend aussi pas mal les vitres. Là ça fait un effet que tout ne prend pas, les vitres prennent pas tout. C'est pas mal. Mais sinon on est bien. Hein. On est vraiment pas mal au niveau de la construction. Regardez, le truc du barbecue il est là, mais ça se voit pas trop parce que déjà se cacher par ça un peu, et quand on marche on s'amuse pas à regarder le ciel tout le temps. Et puis j'aime bien ce design des fleurs là, ce canapé très moderne. Bon, donc là je pense qu'on a fini pour ce tuto. Donc voilà pourquoi je le fais en 2 parties, j'avais pas faire une vidéo trop longue. Mais en tout cas si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker. J'essaierai de faire d'autres tutos, par exemple une maison ancienne si j'y arrive. Ouais, par contre je me demande vraiment pourquoi il fait que des grands tableaux, ça c'est la question. Mais bon, c'est pas grave. Après vous pouvez aussi mettre des têtes, la tête du dragon, c'est comme vous voulez au niveau de la déco. Après moi c'était des exemples à vous donner, mais bon, vu tous les blocs qu'il existe dans Minecraft, vous pouvez quand même faire votre petit truc sympathique. Peut-être une table d'enchantement, on pourrait faire à côté de la bibliothèque. Mais bon, dans une maison moderne, je sais pas si ça rendrait bien. Faudrait voir. Non, ça rendrait quand même moyen. Non, ça faudrait plutôt le mettre en bas sur le sol. On va tester, puis sinon au pire on le fera pas. Pourquoi pas, mais bon moi je vais pas la mettre, ça c'est, vous pouvez par exemple, parce que là hein, bien sûr j'ai fait comme ça, mais vous pouvez en faire juste à côté, par exemple un escalier qui descend, faire une grande cave derrière la maison, enfin sous la maison, ce serait sympa. Donc en tout cas j'espère vraiment que ce petit tuto maison ultra moderne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à exploser la part des pouces bleus, objectif 10 likes ou 20 likes par exemple, à mettre un commentaire et surtout à vous abonner pour plus de contenu, me donner des nouveaux idées de tutos, peut-être bientôt le tuto du dumper comme je l'avais déjà dit dans le tuto du camion. Et puis sinon c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour de nouveaux tutos, de l'action, du fun. Peut-être, mais ça prendra beaucoup de temps, une compilation. Là vraiment je suis vraiment pas sûre, mais une compilation de funny moments sur Just Cause 3, on verra. Mais en tout cas moi je vous dis à plus